Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur le thème du mouvement Sève. Donc nous avons déjà eu une émission que vous avez peut-être entendue il y a quelques mois. Et voilà, aujourd'hui nous allons continuer, mais même si vous n'avez pas entendu la première émission, nous allons redire les fondamentaux et ça sera quand même quelque chose d'intéressant. Pourquoi le mouvement Sève ? Eh bien, c'est un mouvement œcuménique. Et donc, pour les protestants, c'est toujours une chance, un cadeau de pouvoir partager la foi avec des frères et sœurs d'autres confessions chrétiennes. Et le mouvement Sève regroupe quand même plus de 1000 membres actifs, même carrément plus, 1500, Anne ? Oui. Voilà, donc en fait, pour parler de ce mouvement qui existe depuis déjà longtemps, en 1938, voilà. 2 membres actifs de ce mouvement sont avec moi. Et donc, je vais vous les présenter. D'abord, Anne P. de la Borde. Bonjour Anne. Bonjour Christine. Voilà, donc on vous a déjà entendu la dernière fois. Et vous allez nous raconter comment vous en êtes venue à rencontrer ce mouvement. Et voilà, et comment aujourd'hui ça vous fait vivre, surtout en tant que chrétienne, que femme. Et puis Joy Thorne. Bonjour Joy. Bonjour Christine. Voilà, vous êtes mère de famille. Oui. Et donc vous aussi, vous connaissez le mouvement Sève depuis déjà un bout de temps. 2013. 2013, oui, ça fait déjà une douzaine d'années. Et vous allez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivée, comment vous avez connu, qu'est-ce que ce mouvement vous apporte depuis que vous y êtes. Je vous donne la parole. Merci Christine. Peut-être je vais préciser que, avant de rencontrer le mouvement Sève, moi j'ai grandi dans un milieu qui était pas du tout chrétien, très loin de la foi. J'avais un beau-père qui avait plutôt une expérience négative dans son enfance, et j'ai grandi avec des slogans comme la religion, c'est l'opium du peuple. Donc finalement, j'étais très distante et méfiante par rapport à la religion. Et finalement, j'ai poursuivi ma vie sans me poser plus de questions que ça, en tout cas sur Dieu. Et le peu de chrétiens catholiques que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était pour moi en fait des gens qui incarnaient plutôt une tradition. En fait, la religion était plutôt associée à un milieu social, mais c'est pas des gens qui m'inspiraient plus que ça. Mm-hmm. Voilà. Donc, un peu contre-témoignage. Donc, j'avais finalement pas été tant que ça attirée par la religion, par Dieu. Et ma famille, mon mari et sa famille n'étaient pas croyants non plus. Et en fait, à peu près à 30 ans, après la naissance de ma fille, alors que tout allait plutôt bien dans ma vie, j'avais un travail sympa, un mari aimant, des enfants en bonne santé, tout allait tout bien pour être heureuse. Exactement. Et bien en fait, je ressentais un très grand vide en moi. Et en fait, j'avais pas à le travailler sur moi. J'avais fait plutôt un travail psychologique pour essayer de me comprendre. Voilà, j'avais une enfance, une vie familiale un peu insécurisante, donc j'avais travaillé sur moi. Et là, j'étais encore en train de faire une thérapie, mais je sentais que c'était autre chose le sujet. Et à un moment, en fait, j'ai ressenti vraiment le besoin de m'abandonner à plus grand que moi. Finalement, je mettais beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour m'occuper de mes enfants, pour avoir un bon boulot. Et finalement, tout ce que j'avais le sentiment de le mériter. Mais en fait, ça enlevait toute la saveur à la vie. Et en fait, j'aspirais vraiment profondément à pouvoir me reposer sur quelqu'un, poser ma tête et à quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai commencé à ouvrir un peu la porte à ces questionnements. Et un jour, je me souviens, donc je sortais de la sieste. J'avais 2 enfants en bas âge, donc la sieste, le week-end, je faisais la sieste. Et là, je me réveille et en fait, je me dis, mais en fait, si Dieu existait.
Et en fait, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très fort, en fait. Et comme si, voilà, il y a un autre monde qui s'ouvrait à moi. Je me suis mise à pleurer. Et en fait, j'ai été bouleversée par ce moment. Et en fait, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose. Il faut que je creuse. Et donc, voilà, j'ai commencé à ouvrir la porte. Moi, j'ai une formation plutôt scientifique. Je suis assez rationnelle. Donc, j'avais construit plein d'arguments que je pensais très solides pour dire que Dieu n'existait pas. Enfin, en fait, Dieu, je ne le connaissais pas. Le Christ non plus. J'avais un regard sur la religion, mais pas tant que ça, finalement, sur Dieu. Oui, et donc, j'ai vraiment de l'extérieur, en fait. Ouais. Et à peine, en fait. La religion, Pâques, c'était les chocolats. Hein. C'était pas la résurrection du Christ. Ouais. Et donc, j'ai pris tous les arguments, repris tous les arguments que j'avais contre la religion et contre l'existence de Dieu. Je me suis dit, en fait, est-ce que je pourrais penser exactement l'opposé ? Donc, j'ai lu, j'ai cherché. Et finalement, au bout d'1 an, je me suis dit, oui, en fait, je peux croire en Dieu et être encore rationnelle et me sentir intelligente. En fait, j'avais peur à ce moment-là d'abandonner une forme d'intelligence. J'étais encore très attachée à ça. Et au bout d'1 an, je me suis dit, non, en fait, c'est possible d'être intelligent et de croire en Dieu. Et là, en fait, mon parcours a continué. Et vraiment, c'est un autre monde qui s'est ouvert à moi. J'ai commencé à aller à la messe. J'écoutais sur Radio Fidélité le matin le commentaire de l'évangile du jour. Je ne comprenais rien, les pharisiens, tout ça. Vraiment, c'était pas ma culture, c'est quand même tout un langage. Moi, je comprenais rien. Mais voilà, j'étais quand même animée par quelque chose. Vous attirait. Exactement. Et à partir du moment où j'ai ouvert cette porte, en fait, j'ai ressenti la vie venir en moi. Je suis quelqu'un d'assez idéaliste. Mon cœur s'élargissait. Enfin, vraiment, quand j'allais à la messe, je pleurais. Enfin, j'ai été touchée. J'ai reçu plein de grâces, en fait, pendant ce début de chemin, sans savoir encore comment nommer les choses, en fait. Ouais. C'est qu'avant même de connaître vraiment la foi chrétienne, votre cœur vibrait déjà, quoi. Ouais. Ça, c'est... Ouais. Et donc, signe. Et donc, sur ce chemin, j'étais un peu perdue parce que je ne connaissais pas beaucoup de chrétiens autour de moi. Et en fait, j'ai ma voisine qui s'était souvent présentée et me dit « Oh, j'ai un mouvement spirituel ». Donc, je l'avais étiquetée comme catho. Mais donc, votre voisine de palier. Ma voisine de palier, ma Providence, ma bonne fée. Et sauf qu'en fait, cette personne, elle était extrêmement chaleureuse, elle était ouverte. Enfin, en tout cas, il se dégageait quelque chose d'elle qui faisait que j'avais envie de lui parler. Et c'était pas comme les chrétiens que j'avais aperçus de loin jusque-là. Et donc, un jour, je suis allée taper à sa porte et j'osais pas encore aborder la question pour moi-même. Donc, en fait, j'étais venue un peu avec le prétexte de dire « Oh, j'envisage le baptême pour mes enfants. » Et puis... elle a lu en moi et à un moment, elle m'a dit « Non, mais en fait, ce que je vois là, c'est une soif de Dieu en toi. » Et me voilà à nouveau en train de pleurer sur son canapé. Et là, en fait, voilà, elle m'a dit « Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser ?» Et c'est vrai que moi, j'avais un parcours plutôt psychologique. Donc, elle m'a conseillé des lectures, Simone Paco, que j'ai dévoré. Voilà. Et donc, ça a continué à nourrir ma foi. J'ai continué à ouvrir cette porte. Et puis, à un moment, elle m'a donné quelques lectures sur Marguerite Opnaud, donc la fondatrice du mouvement Sève. Et là, ça m'a tout de suite parlé parce que, en tout cas, moi, ce qui me touchait, c'était que dans la façon dont Marguerite Opnaud parle, écrit, en fait, elle venait me toucher au cœur par des questions vraiment qui me touchaient dans le plus profond de mon être. Et je me souviens, en fait, qu'elle écrit qu'un chrétien, c'est un homme plus le Christ, et ça doit se voir. Et donc, en fait, cette espèce de radicalité, cet appel à l'amour, voilà, moi, ça m'a parlé. Et donc, voilà, j'ai sauté le pas et j'ai rejoint une équipe qui démarrait, donc en 2013. Et c'est comme ça, donc, j'ai continué mon chemin de chrétienne avec Sève. Avec le mouvement Sève. Exactement. Donc, merci beaucoup, Joy, pour nous dire en quelques minutes. C'est un exercice difficile, mais voilà, merci de nous transmettre ce cheminement. Et donc, il se trouve que la bonne fée qui était votre voisine de palier, disons-le, c'est Anne qui est avec nous aussi aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui. Et donc, Joy, nous prendrons un autre moment à la fin de l'émission pour que vous puissiez nous dire les points qui vous parlent le plus dans le mouvement Sève. Voilà. Mais avant, on va écouter Anne, voilà, qui va pouvoir aussi nous dire un petit peu comment vous avez connu ce mouvement Sève.
Et puis voilà, aujourd'hui, Oui. ce que ça représente pour vous un petit peu. Alors je voudrais donner une précision, c'est que évidemment nous allons pas mal parler de Marguerite Opnaud, qui est la fondatrice de notre mouvement, et nous la nommons beaucoup, mais nous n'en faisons pas un gourou du tout. C'est sa vocation, bien sûr, son message. Voilà. Même si personnellement je l'ai connue et j'étais assez proche d'elle, mais voilà. Donc je vais vous expliquer d'où je viens et qui je suis devenue grâce à ma rencontre avec le mouvement Sève, grâce à ma rencontre aussi avec Marguerite Opnaud elle-même. Voilà. Alors j'ai pas du tout le même parcours que Joy. Moi j'ai une enfance ordinaire, dans un contexte stable, mais pas toujours joyeux. Sable ? Stable. Ah, stable. Oui, pardon. Un contexte stable, des parents stables. Oui, c'est le mot qui m'est venu. Oui, d'accord. Voilà, je m'ennuie beaucoup dans ma petite enfance. J'ai beaucoup de solitude. Mes frères et sœurs sont âgés, donc ils sont pas avec moi. Et j'ai peu de confiance en moi. Mes parents sont catholiques, très engagés dans leur paroisse et aussi très engagés auprès des plus pauvres. Et ça, concrètement, je l'ai toujours vu de toute mon enfance. Voilà. Et sans doute quand même en moi le désir de rencontrer Jésus. J'essaie de me rappeler de ma première communion, tout ça, j'étais vraiment dans la sincérité. Voilà. Et j'ai aussi toujours eu un grand souci des personnes seules. C'est un souci que j'avais dès ma petite enfance et que je garde, qui ne m'a jamais quittée. Voilà. Bon, après c'est l'adolescence, les études, le mariage. Je vais un peu vite, mais voilà. Oui. Ma foi est devenue tiède, sans saveur. Je la nourris peu. Nous élevons nos enfants dans la pratique religieuse avec mon mari, mais cette pratique religieuse est plutôt un héritage. Oui. Donc, avec mon mari, je crois qu'il nous a manqué de faire à ce moment-là la vraie rencontre du Christ. Et cette rencontre, lui, il va la faire en 2018, quelques jours avant sa mort. Tout ça pour vous dire que je suis donc seule maintenant. Voilà, en 1986... j'ai 38 ans. Bon, vous allez calculer quel âge j'ai aujourd'hui. Je suis une épouse et une maman heureuse, plutôt gâtée par la vie. Mais au fond de moi, un peu comme toi, Joy, j'ai une grande insatisfaction. Je n'aime pas les mondanités, je n'aime pas la comédie sociale. J'aspire à des rencontres de qualité et en vérité. Et voilà qu'une amie m'appelle à Sèvres. J'ignore complètement ce que je vais y trouver. Mais après hésitation, j'accepte d'entrer dans une équipe. J'écoute les partages. Je me tourne avec facilité vers la beauté des autres. Ces partages me nourrissent. Donc Anne, pardon, dans le mouvement Sève, il y a des petits groupes. Oui, on rentre dans une équipe. Quand on rentre donc dans le quand on mouvement veut rentrer, Sève, on commence comme ça. On commence avec des personnes qui commencent en même temps que nous. Ah oui. Comme le parcours est tout à fait spécifique, on rentre en même temps que d'autres. Il faut avoir 5-6 personnes, 7 pour que nous démarrions une équipe. D'accord. Et donc il y a des étapes qui vont être proposées. Voilà, oui, c'est ça. Bon, alors moi, je suis dans ces partages. Là, je rentre dans une équipe. Je ne connais pas les autres, je ne les ai pas choisis. Et je remarque que ces partages me nourrissent, me forment, m'éduquent et m'intéressent. Ils me font du bien. Je sens que s'ouvre à moi un chemin de plus-être et de croissance. Et ce chemin de croissance va se faire un peu à mon insu. Je ne manque jamais une réunion. Progressivement et petit à petit, je pense que ça prend bien 3 ans, j'ai le sentiment de vivre une renaissance humaine et spirituelle. Je me trouve enfin là où je dois être, sans rien changer ma vie en apparence, mais intérieurement, c'est ce qui se passe en moi. Et voilà que parallèlement, je rencontre Marguerite Opnaud, qui est la fondatrice donc du mouvement Sève. Je la rencontre la première fois en équipe. Nous allons la rencontrer à Noirmoutier. Son regard est percutant et extraordinairement bienveillant, encourageant, confiant. Ce regard a semblé me dire « Tu es mieux que ce que je vois ». Et mon éducation parentale ne m'avait pas habituée à ça. Ah oui. Elle a su éveiller en moi un désir de vivre en vérité, que je ne connaissais pas. Pour être fidèle à cet élan, j'avais besoin d'un chemin balisé, que j'ai accepté joyeusement. Bien entourée, j'ai été entourée par les membres de l'équipe, par les animateurs.
J'ai découvert une famille, des sœurs et frères de Sèvres. C'était incroyable. Voilà. Et Marguerite nous dit souvent, Dieu ne s'apprend pas, il se découvre dans le miroir de notre vie. Et du coup, ma vie ordinaire est devenue beaucoup plus passionnante, beaucoup plus savoureuse. Je découvre une force incroyable, la force incroyable de l'amour partagé. Vraiment, du vrai amour, voilà, et de la communion. Et cet amour partagé ouvre en moi comme des sources, les sources de la vie. Et le mot « vie » était le mot, pour Marguerite Opnaud, le plus important. Au début, je pensais que c'était le mot « amour ». Bien sûr que le mot « amour » est très important, mais le mot « vie », j'ai pris conscience après qu'en effet, si on n'est pas vivant, on ne peut pas aimer. Et donc, si je comprends bien, c'était dans les relations avec les autres personnes, oui. Et le regard que ces personnes posaient sur vous. Oui. Et avec ce cheminement proposé spécifique, qui est l'acheminement à Sèvres, on a pendant 2 ou 3 ans un des fils conducteurs que nous suivons, avec d'abord, nous labourons notre terre, c'est-à-dire nous voyons dans le thème proposé est souvent en rapport avec la devise de Sèvres. Joy va en parler de la devise, 4 mots, être, aimer, servir, unir. Et donc, nous avons des fils conducteurs donnés par le mouvement et nous cheminons, nous labourons d'abord notre terre, c'est-à-dire dans notre vie, qu'est-ce que ce mot, voilà. Puis après, aimer, bien sûr. Et après, nous nous éclairons de la parole de Dieu, toujours, et les écrits de Marguerite. Voilà. C'est pas interdit d'avoir d'autres écrits, mais enfin, Marguerite ayant écrit énormément de choses, on a déjà de quoi avec elle. Voilà. Et alors après, on a un temps dans les réunions, un temps de prise de conscience et de décision. C'est-à-dire que la prise de conscience est à l'écoute des autres, à l'écoute de ce que j'ai pu partager. Quelle prise de conscience je fais, quel changement je peux opérer dans ma vie, même si petit soit-il. Oui, mais ça, c'est vraiment du concret. Oui, c'est ça. Donc vous repartez de la réunion avec une piste concrète. Alors des fois une petite décision personnelle ou une décision prise en équipe, ou des fois des décisions qu'on ne partage pas parce que c'est intime. On n'est pas. Oui. On peut tout dire dans une équipe, mais on n'est pas obligé de tout raconter de notre vie, bien sûr. Voilà. Donc j'entre petit à petit, très lentement, vraiment dans ce chemin qui est un chemin de conversion. Vraiment. Donc merci beaucoup Anne. Donc vous êtes en train de nous dire, si des personnes nous rejoignent, nous sommes en train de parler du mouvement Sèvres. Et Anne, vous êtes en train de nous raconter comment vous êtes venue dans ce mouvement et ce qu'il apporte à votre vie quotidienne, ce qu'il a changé dans votre relation à vous-même, dans votre relation aux autres. Donc merci beaucoup parce que c'est des choses très personnelles quand même que vous nous dites, qui sont importantes pour vous. Et donc on va continuer cette émission avec vous, Anne. Vous allez nous dire peut-être quels sont les points, relever quelques points principaux, quelques thèmes qui vous paraissent vraiment importants. Oui, il y a des thèmes très précis bien sûr à Sèvres qui sont initiés par Marguerite Opnaud bien sûr. Donc il y a par exemple tapisser, elle nous disait toujours tapisser votre cœur d'évangile. Voilà, donc je prends conscience petit à petit parce que je n'en avais pas l'habitude, mais petit à petit, disons que j'essaie de lire, écouter, je médite un peu la parole de Dieu pour essayer de la mettre en pratique. Car il faut qu'elle s'incarne, bien sûr. Et d'où l'importance aussi et la joie profonde de partager en équipe. Oui. Nous partageons toujours cette parole une parole au début de chaque réunion. Et en fait, on est à l'écoute de l'Esprit Saint, voir ce qu'il nous dit par cette parole. Voilà. Par exemple, cette semaine, vous voyez, aujourd'hui, là, nous avons Matthieu 5 comme parole. « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. » Voilà. Alors, on réfléchit beaucoup là-dessus. Il y a des fausses paix de domination, de conciliation, mais il y a la vraie, celle qui est vraiment de communion, avec les cœurs unis, en égalité d'être, en totale commune union. Souvent, Marguerite nous parle de la commune union. Elle y a beaucoup réfléchi. Il y a quelque chose aussi qui est propre à Sèvres, enfin bien sûr, c'est tous les chrétiens, mais c'est l'évangile des talents.
Marguerite était très rejointe par cet évangile des talents. Et pour moi, c'est quelque chose de nouveau parce que je ne connaissais pas mes talents. On ne me les avait pas révélés. Et j'ai pris j'ai ce partage des talents, cette conscience que chacun en a des différents et qu'on a à les mettre au service des autres, au service de la communauté. Ça a été une étape pour moi parce que ça m'a donné beaucoup confiance en moi. J'ai vu que, comme tout le monde, j'en avais quelques-uns, n'est-ce pas, et que je n'avais pas ceux des autres. Oui. Voilà, donc ça rend très heureux. Ça, parce que nous avons une réunion où justement on se dit les talents. Ah oui. On dit à l'autre ses talents que l'on voit. Et je trouve que ça donne très, très, très grande confiance en soi. Voilà. Parce que, voilà. Et puis l'amitié, je voulais dire aussi que l'amitié est très forte au sein de Sève. Vraiment, puisqu'on partage vraiment en vérité et en profond. Au début, on ne se connaît pas dans une équipe, mais c'est vrai que petit à petit, se connaissant de l'intérieur, on devient très proche. Et même des personnes qui nous auraient pas semblé très aimables, ça peut arriver, ben finalement, on les connaît de l'intérieur et on... C'est ça. Une amitié, un amour, l'amour circule entre nous. Voilà. Donc pour moi, j'ai une grande famille de Sèvres, de Nantes, mais de la France entière, bien sûr. Voilà, ça me... Donc... Est-ce que vous vouliez nous parler des 3 P ? Oui, si vous voulez. Les 3 P. Alors ça, c'est un petit truc, on pourrait dire. Voilà, un truc de Sèvres. Un petit truc, je pense, inventé par Marguerite. Ça, les 3 P, les 3 P sont la pureté d'intention, le préjugé favorable et la pauvreté de soi. La pureté d'intention, c'est toujours à surveiller en nous, parce que est-ce que je suis vraiment fidèle à Dieu ? Est-ce que j'œuvre pour son royaume et pas pour le mien ? Parce que bien souvent, des fois, on se sert soi-même. Le préjugé favorable, tout le monde peut comprendre ce que c'est. Oui. Mon regard sur l'autre, l'autre est porteur de vie divine, donc voilà, je dois le regarder favorablement. Et la pauvreté de soi, Joy la développera tout à l'heure, c'est la clé de tout, parce que tout nous vient de Dieu, on a à avoir un cœur de pauvre. C'est pas se renier soi-même, mais c'est avoir un cœur de pauvre qui attend tout de Dieu. Ou des autres, mais qui sont les transmetteurs de Dieu, bien entendu. Oui. Merci Anne. J'aimerais donner la parole à Joy, parce que je vois qu'il nous reste que 3-4 minutes pour l'émission. Ouais. Donc Joy, vous avez la parole pour nous dire pour vous ces points importants. Ouais, peut-être juste pour revenir sur la pauvreté de soi, c'est vrai que moi quand je vous parlais de mon parcours tout à l'heure, en fait, je me mettais un peu à l'origine de ma vie, en fait, et c'est ça qui faisait que je n'y trouvais plus de saveur. Et pour moi, la pauvreté de soi, c'est aussi en fait faire la place à Dieu et le mettre réellement à l'origine de ma vie, ce que je ne savais pas faire auparavant, et ça change tout. Et dans la pauvreté de soi, en fait, on a tous en fait de l'ego, une forme d'égocentrisme. Et donc, l'invitation, est-ce qu'on travaille on remet ça sur le fil à tisser tous les jours, c'est éteindre notre égocentrisme pour laisser la place à Dieu, parce que c'est la seule Dieu façon... être Dieu. Exactement, c'est la seule façon de pouvoir lui laisser la place et d'exister et de s'incarner en nous. Voilà, c'est le laisser exister. Donc on dit à Sèvres que c'est une condition et une exigence pour incarner l'amour. Peut-être moi ce qui m'a vraiment parlé aussi à Sèvres, c'est qu'en fait, j'avais du mal à rentrer dans la parole et finalement, à travers la pédagogie dont Anne parlait tout à l'heure, en fait, j'arrivais à finalement confronter ma vie et essayer de faire la cohérence par rapport à ce que j'en comprenais et ce que d'autres m'expliquaient de la parole de Dieu. Oui. Et en fait, ça, j'arrivais pas forcément à le faire seule, et être en équipe, cheminer en équipe avec cette pédagogie où vraiment avec... honnêteté, on va regarder dans son cœur. Et ben voilà, ça m'a permis de continuer à cheminer, en tout cas en tant que personne, et voilà, avec l'équipe.
Et il y a autre chose aussi qui a été important pour moi, c'est que quand j'ai toujours en moi un désir un peu d'absolu, je voulais changer le monde, sauver le monde, j'osais pas le dire, mais j'avais toujours ce désir-là en moi, j'avais cette soif. Et en fait, en arrivant à Sève, ce que j'ai lu et compris, c'est que finalement, nos soifs intimes de l'être humain, de plus être, d'amour, d'absolu, en fait, c'était des soifs de Dieu qui ne disent pas leur nom. Et en fait, finalement, ça m'a permis aussi de me sentir connectée à Dieu tout le temps parce qu'en fait, ça, je l'ai en moi. Et avant, c'était quelque chose peut-être de trop grand pour moi dont je ne savais pas quoi faire. J'essayais toujours de rétrécir parce que ce n'était pas à ma mesure. Et en fait, finalement, maintenant, je me dis que c'est la trace de Dieu en moi, le germe de vie divine qu'il a mis en moi qui cherche à grandir. Voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup à Sève, c'est le germe de vie divine. On a tous... on est tous enfants de Dieu. Moi, avant d'être chrétienne, je pense que j'avais d'égalité l'être un peu chevillée au corps. Mais finalement, avec cet éclairage de se dire qu'on est tous enfants de Dieu, on a tous un germe de vie divine en nous, je regarde quand même les autres différemment. C'est en fait, ils sont égaux en être, mais en fait, on a aussi la capacité de regarder l'autre et de voir cette parcelle de vie divine qu'on peut faire grandir par un regard qui fait être. Et ça, je trouve que ça change, en tout cas, le potentiel des relations et la façon de communiquer, d'être avec les autres. Enfin, moi, ça fait aussi en plus partie de mon métier parce que je fais de l'accompagnement individuel et collectif, donc je crois dans le développement des gens, mais là, avec cette dimension spirituelle. Et puis, il y a autre chose pour moi qui a été assez fort, c'est quand, dans cette devise, être, aimer, servir, unir. Dans le être, c'est tout part de là. C'est seul un être conscient et vrai peut ensuite incarner l'amour. Oui. Pour que l'esprit d'amour puisse se greffer en nous, on ne peut pas le faire si on joue un rôle. Voilà. Et donc, moi, ça m'a beaucoup parlé. J'ai travaillé sur moi et j'avais des désirs de vérité, d'authenticité. Donc ça m'a beaucoup parlé de commencer par travailler son être. Ensuite, dans le aimer, c'est finalement comprendre qu'il y a l'amour, mais que... c'est un sentiment aussi, l'amour, il y a de l'affectif, mais finalement, l'amour auquel on est appelé, c'est finalement être présence d'amour. Donc, ça a aussi changé mon regard sur qu'est-ce qu'aimer. Et servir, finalement, c'est la fécondité de notre présence d'amour. Et moi, j'avoue que je suis assez sensible, en fait, à la question du pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, du pouvoir qu'on a, que ce soit l'avoir, le savoir, l'argent. Et finalement, tout le chemin de Sève nous amène aussi à réfléchir, finalement, à le pouvoir dont on dispose, c'est au service de quoi il est. Et Marguerite nous dit, le pouvoir n'est pas mauvais en soi, mais pas de pouvoir personnel, c'est le pouvoir au service de la promotion de l'homme, de l'humain. Et c'est comme ça qu'on pourra unir, c'est le fruit là visible d'une authentique présence d'amour. Et voilà, moi j'ai ce désir d'unité, peut-être parce que mes parents sont divorcés, que j'ai eu une famille un peu morcelée, mais voilà, en tout cas j'ai ce désir d'unité pour moi et pour le monde. Donc en conclusion, il y a Marguerite Opnaud en fait a écrit à qui le mouvement s'adresse, et c'est ça que je voulais vous lire en conclusion parce que peut-être nos auditeurs se reconnaîtront. Ils pourront aller sur le site pour en savoir plus. Exactement, Mouvement Sève, le site. Donc le Mouvement Sève s'adresse à ceux qui ont soif d'échange et de vérité, à ceux qui cherchent à donner un sens, une plus grande dimension à leur vie, à ceux qui ne sont pas installés dans leur sécurité et s'interrogent sur leurs privilèges et leurs responsabilités et veulent se mettre en marche, ceux qui sont préoccupés par l'avenir du monde, à ceux qui se posent des questions vitales sur Dieu, sur l'homme et sur Jésus-Christ, et à ceux qui voudraient accéder à l'intelligence de leur foi, une foi cohérente qui soit lumière sur leur vie et sur la vie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie.